Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui ne sera que très peu joyeuse. Je sais même pas par quoi commencer et comment introduire ça. Je vous avoue, on va y aller direct au sujet principal parce que de toute façon ça sert à rien de tourner autour du pot. Je vous la mets dans le petit, mais il y a 15 jours je vous ai fait une vidéo présentation de la petite nouvelle, donc qui est Dune. Et au passage, je vous ai également présenté Kéops. Donc Kéops, un comtois de 25 ans qu'on a récupéré à la suite d'Ulysse et qui était le compagnon de près de Ulysse. Donc la grosse Lulu que je vous ai présentée dans cette vidéo. Donc qui sont les deux nouvelles juments en confiage dans la famille. Je vous fais du coup un petit résumé également dans cette vidéo. Donc Kéops, on l'a récupéré pourquoi? Parce que du coup c'était le compagnon de près de Ulysse et que la condition pour récupérer Ulysse c'était de trouver une famille à Kéops. Hormis Kéops ayant des petits problèmes de santé, étant assez âgé et étant en plus un comtois, donc qui mange un peu plus qu'un cheval normal, nous n'avons tout simplement pas trouvé de famille pour Kéops. On avait du coup pris la décision de récupérer Kéops en même temps qu'Ulysse et de tout simplement mettre Kéops dans nos prés afin qu'il tienne compagnie à Dune, la petite jument anglo que je vous ai présentée. Donc tout se passait très bien, il était au pré avec Dune, il s'entendait très bien, tout allait très bien. Et on a décidé de refaire des check-up complets en fait pour tous les nouveaux chevaux de l'écurie, enfin des prés, enfin tous les nouveaux chevaux dans la famille, et donc de faire venir le vétérinaire afin de faire dentiste, vaccin et tout le check-up complet pour les nouveaux chevaux parce que du coup vous vous en doutez, les chevaux Ulysse et Kéops, Dune était à jour, mais Ulysse et Kéops n'étaient absolument pas à jour, que ça soit de plein de choses tout simplement. Donc jeudi, c'était un jeudi, 15 jours après que je vous ai sorti la vidéo présentation, j'avais donc rendez-vous au pré avec le vétérinaire pour faire le check-up complet de Kéops au pré et donc lui faire les dents au passage principalement. J'arrive au pré et je ramène donc les rations de grains pour pouvoir leur donner le grain, que ça soit à Dune ou à Kéops, exactement comme j'avais fait dans la vidéo. Et le temps qu'ils mangent leur grain, j'allais manger un sandwich dans ma voiture en attendant que le vétérinaire arrive. Parce que du coup j'ai fini le travail et je suis partie directement direction le pré pour aller donner à manger aux chevaux et moi manger dans ma voiture. Pourquoi dans ma voiture? Tout simplement parce que ce jour-là il tombait des trompes d'eau. Il pleuvait à torrent, donc du coup je sors de ma voiture, je leur amène leurs deux seaux. Et là, quand je leur amène leurs deux seaux, je vois Kéops arriver en marchant, donc pour venir manger sa ration, et il marche très bizarrement. C'est-à-dire que il a les postérieurs qui flanchent un peu et il marche de travers comme s'il était en session à la jambe. Il est pas droit et il marche complètement de travers. Donc ça m'interpelle un petit peu, j'appelle du coup mon ami qui était venu les voir l'avant-veille et je lui dis et Kéops il était comment, enfin il y a 48 heures, tu l'as trouvé comment tout ça? Elle me dit je le trouvais pas très bien dans ses postérieurs mais sans plus. Faut savoir que je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, Kéops a pas mal d'arthrose et à ce moment là il faisait froid, il pleuvait tout ça, donc ça pouvait être entre guillemets une crise d'arthrose. Donc je leur pose leur ration, je les laisse manger, ils marchaient de travers mais c'était pas non plus, voilà, ils mangent tout très bien. Et le vétérinaire tarde un petit peu à arriver, donc au final j'attends une petite heure on va dire dans ma voiture. Et pendant cette petite heure j'observe tout simplement un petit peu les chevaux. Et je trouve que Kéops se dégrade de minute en minute, vraiment, quand il reste statique arrêté, il fait comme ça des postérieurs, enfin je le sens vraiment pas bien. Donc du coup encore une fois je rappelle mon ami, je lui dis écoute je trouve que Kéops c'est vraiment pas bien, ça tombe bien que le vétérinaire vienne et je lui dis franchement, je lui dis écoute je pense qu'il ne va pas faire les dents,
parce que pour lui faire les dents, étant donné que bon, on sait pas trop s'il avait déjà eu du dentiste, tout ça, on allait un petit peu l'endormir. Donc je lui dis écoute, je pense qu'il va pas faire les dents, Kéops c'est pas très bien, il va venir lui faire un check-up, il va regarder ce qui va pas, et puis bah peut-être lui faire quelques piqûres si c'est une crise d'arthrose. Moi dans ma tête c'est encore une crise d'arthrose et rien d'autre. Donc le vétérinaire arrive et puis ça continue vraiment de se dégrader. Vraiment de se dégrader. Je le trouve de moins en moins bien, vraiment encore une fois de minute en minute. Et le vétérinaire arrive, entre temps j'appelle le vétérinaire et je lui dis bah écoutez je pense que vous venez pas pour les dents, tout ça, nana. Il me dit bah écoutez pas de soucis, j'arrive. Et en fait bah quand le vétérinaire arrive, Kéops est vraiment pas bien. Il est tout abattu, il a un regard, il est vraiment pas bien. Donc le vétérinaire le regarde, me dit écoutez ça sent pas bon. Pour moi c'est pas une crise d'arthrose, on lui prend la température, il a de la fièvre, enfin bon c'est pas fameux, donc on lui fait plein de piqûres pour essayer de l'aider, antibio tout, et je prends l'initiative de demander au vétérinaire de lui faire une prise de sang afin de voir bah, qu'est-ce qui se passe tout simplement sur une analyse de sang, de pouvoir voir où sont les taux et quel est le problème en fait, parce que Kéops il est vraiment pas bien et que bah on va pas le laisser comme ça tout simplement. Le vétérinaire, on fait des papiers tout, il vient de faire la prise de sang, on remet Kéops au pré, et en fait là ce qui se passe c'est que Kéops ne tient plus sur ses postérieurs. C'est-à-dire que le fait en fait de l'avoir manipulé, de l'avoir fait marcher pour le montrer au vétérinaire, tout ça, il fait clairement une crise et il se met à tomber par terre, à ne plus tenir sur ses postérieurs, à se relever et à tourner en rond. C'est-à-dire qu'il faisait des cercles, il tombait, il se relevait, des cercles. Et là, bah moi je sais pertinemment ce que ça veut dire, le vétérinaire m'explique comme ça, c'est qu'en fait c'est clairement un problème neurologique. Comme ça peut être un AVC, ça peut être autre chose, mais c'est neurologique. En fait, le fait de lui avoir mis le licol, de l'avoir fait marcher et de l'avoir entre guillemets forcé à faire des choses qu'il n'aurait pas forcément fait en liberté, et ben en fait ça a créé une crise parce que bah, Kéops a un problème neurologique, avait un problème neurologique. Donc là le vétérinaire, bon, on le surveille, on fait attention qu'il ne tombe pas dans les clôtures, tout ça. On laisse passer la journée, il me dit bah écoutez je vous appelle dès que j'ai les résultats des analyses, mais dans tous les cas il y a un problème neurologique mais il y a autre chose. Voilà, donc on découvre au passage que Kéops a un problème neurologique, voilà. Et du coup le soir même on décide de le changer de pré, parce que moi je trouve que ça pue cette histoire, et que j'ai peur qu'il se passe quoi que ce soit et que Dune se retrouve toute seule. Donc on avait un autre pré à disposition où il y avait 2 petites poneys de Shetland qui étaient au propriétaire du pré. Donc on décide le soir de nuit sous la pluie de les changer de pré pour plusieurs raisons. La première, que s'il se passe quoi que ce soit, Dune ne se retrouve pas toute seule. Et la deuxième, la principale, dans l'autre pré il y a des arbres et il y a également un abri et il pleut des trompes d'eau. Donc comme ça Kéops on peut le mettre à l'abri, sous l'abri tout simplement, et avec du foin tout, qu'il soit bien, qu'il puisse se coucher, se reposer et qu'il soit tout simplement plus abrité que dans le pré où je vous avais tourné la vidéo, où il y a des arbres longs mais il n'y a pas d'abri, tout ça, et ils sont quand même plus au courant d'air, etc. Donc on les change de pré le soir, mission clairement voilà, on n'avait pas long à faire, c'est-à-dire que franchement avec un cheval qui marche normalement on a 4 minutes à pied, avec Kéops ça prend 45 minutes, déjà en temps normal il marche doucement, et alors là je vous en parle pas. Donc on y arrive tant bien que mal, Kéops il donne tout ce qu'il a. Il manque plusieurs fois de tomber par terre, mais on lui dit allez mon pépère, on y va, et il y va. Genre clairement ce cheval, c'est ce que je vous disais dans la vidéo, a un cœur énorme, et du moment où on lui dit allez, et ben il y va. Petite montée d'émotion au passage. Voilà, parce que bon, enfin ce papy, on a juste voulu l'aider, lui offrir une jolie fin de vie, et il nous le rendait bien alors que ça faisait à peine quelques semaines qu'on l'avait, quoi. C'était incroyable. Il était tellement content qu'on le brosse, tellement content qu'on lui donne à manger, tellement content simplement qu'on s'occupe de lui. Donc c'était assez émouvant de s'occuper et de récupérer un cheval comme ça tout simplement. Donc c'était très très cool.
Bref, on le change de pré. Le lendemain matin, je préviens ma patronne que je vais arriver un tout petit peu plus tard au travail parce que je décide d'aller voir Kéops avant d'aller travailler. Donc clairement je pars à 7h30 de chez moi pour arriver à 8h au pré, parce que le matin bon ça bouche un peu tout ça, les Lyonnais connaissent. Et du coup je pars voir Kéops, je me prépare et à 7h30 j'ai une dame qui habite non loin du pré qui m'appelle et qui me dit bah écoutez le papy il est couché, il n'arrive pas à se relever, il essaye de se relever mais il n'y arrive pas. Donc je me dépêche, ni une ni deux, je pars un peu vite de la maison pour vite aller rejoindre Kéops qui effectivement quand j'arrive est tombé et n'arrive pas à se relever et ça fait visiblement plusieurs heures qu'il est couché et qu'il arrive tout simplement pas à se relever. Donc on rappelle le vétérinaire. Cette fois-ci c'est une vétérinaire qui arrive parce que le vétérinaire qu'on a vu la veille n'est pas disponible. Et elle arrive et en fait au moment où elle arrive, Kéops se relève. Sachant que là on avait eu les résultats des analyses de la veille qui étaient très mauvaises. Il y avait plein de choses, entre autres une pyroplasmose qui ne datait pas d'hier. Donc une pyroplasmose qui était là depuis bien longtemps, qui du coup l'a énormément affaiblie. Le problème neurologique qu'on a vu la veille, mais également des taux mais monstrueux qui signifient clairement une infection, une tumeur, un cancer, un foie explosé. Enfin bon, des analyses qui sont vraiment pas bonnes, surtout pour un papy de 25 ans. Qui en plus pour le coup, vous l'avez vu dans la vidéo, un papy de 25 ans, il y en a qui sont en pleine forme, qui ne font absolument pas leur âge. Kéops faisait beaucoup plus vieux que son âge. Voilà, il faut quand même préciser que, parce que quand je dis papy de 25 ans, ça peut être péjoratif. Là c'est le cas, c'est que Kéops il a 25 ans, donc il a quand même un bel âge. Et en plus il a un corps de cheval de 35. Voilà, il faut le dire, Kéops il a un corps de cheval de 35 ans. Bref, aparté là-dessus. Du coup on avait longuement discuté et déjà la veille quand on avait eu les résultats des analyses, on s'était dit on va voir comment ça se passe, si il va mieux, mais si jamais il est recouché et qu'il souffre, on prendra une décision tout simplement parce que on ne peut pas sauver la terre entière et que pour moi ça a été le cas pour ma première pouliche Elsa, ça a été le cas pour Mala et là c'était le cas pour Kéops. Pour moi soigner un cheval oui, aider un cheval oui quand il y a possibilité de l'aider. Là quand on met sur une feuille les points positifs et les points négatifs pour Kéops, il y en a 12 fois plus de négatifs que de positifs. Donc ça sert à rien de faire de l'acharnement médical, de faire de l'acharnement sur un cheval qui ne va certainement pas s'en sortir. Et dans ces cas-là, ce n'est que mon avis personnel, hein, je tiens à demander bienveillance, mais travaillant dans le monde du cheval, ayant vu des chevaux, énormément de chevaux malades, ayant vu beaucoup de chevaux qui ont été euthanasiés, beaucoup de chevaux qui sont partis en clinique, quand on fait ce métier, on apprend à savoir et à ressentir aussi les choses. Et là, moi, mon ressenti, il n'est pas bon. Et moi, le premier truc que je pense dans ma tête, c'est de toute façon sur les analyses il y a plein de choses qui vont pas, on va pas pouvoir traiter les choses une par une, donc le plus beau des cadeaux qu'on puisse lui faire c'est que si ça va pas mieux dans les 48 prochaines heures, de le laisser partir, de le laisser se reposer, qu'il ne souffre plus et de se dire malheureusement on l'a gardé que quelques semaines, on l'a plus ou moins sauvé mais on l'a gardé que quelques semaines, mais par contre on lui a offert quelques semaines heureuses de vie. Voilà moi ce que je pense dans ma tête. Et du coup le matin quand la dame m'appelle pour me dire qu'il est couché, j'appelle le vétérinaire en même temps. Et moi dans ma tête, pour moi quand on va arriver au pré, le vétérinaire va arriver et on va le faire piquer. On va le laisser partir, on va l'accompagner jusqu'à son dernier souffle, mais on va le laisser partir et on va le laisser arrêter de souffrir. Et voilà, et c'est le plus beau des cadeaux aussi qu'on puisse lui faire, nous en tant que nouveaux gardiens pour lui. En tant que nouvelle famille, de se dire on le laisse, on le laisse s'en aller, il n'a pas envie. S'il se relève pas, s'il est couché, c'est qu'il n'a pas envie en fait.
Donc j'arrive au pré, je reste avec lui couché, je l'accompagne. La vétérinaire arrive et en fait là Kéops, pourquoi, comment, je ne sais pas, se relève au moment où la vétérinaire arrive et où clairement 5 minutes plus tard on allait prendre la décision de le faire piquer. Donc le cheval nous fait plus ou moins comprendre que c'est pas encore le moment. Donc on décide de continuer, de l'aider, de lui refaire des piqûres, d'essayer de le soulager et de voir encore ce qui se passe dans la journée qui vient. Je suis plus ou moins pas forcément ultra d'accord avec cet avis là, je vous avoue. C'est que moi, voilà, pour moi l'issue allait être la même de toute façon 24 heures plus tard. Donc je suis plus ou moins pas extrêmement ok avec cette décision de continuer encore pendant 24 heures. Mais bon, il s'est relevé, ok, on continue. Et du coup on décide de lui faire un box dans l'abri pour qu'il reste fermé, pour pas qu'il puisse trébucher ou des choses comme ça, et qu'il reste tout simplement dans le box pour essayer de reprendre un petit peu de force avec du foin, de l'alimentation, des compléments, les médicaments, de l'eau à volonté et tout ce qu'il faut pour être bien. Les 24 heures passent très bien, on continue les piqûres, les médicaments, et en fait le soir du lendemain, donc c'est-à-dire pratiquement un peu moins de 48 heures après, Kéops s'est couché. Mais Kéops s'est couché allongé sur son flanc, refuse de se relever, essaye tant bien que mal mais refuse, respire extrêmement fort et complètement trempé. Donc là on rappelle le vétérinaire et on se prépare entre guillemets tous fatidiquement à ce qui va se passer, parce que bon là voilà, ça fait 3 jours que Kéops essaye de se battre, que nous on se bat pour essayer de le sauver, mais au bout d'un moment voilà, ça sert à rien d'avoir le syndrome du sauveur dans ces moments là. Le cheval il est pas bien, il a pas un seul problème, il en a 400 000. Son corps est clairement en train de le lâcher, mentalement il veut qu'on soit à ses côtés parce qu'il nous zénit tout ça, il veut qu'on reste avec lui, mais mentalement il a lâché également le cheval, hein. Concrètement il a lâché et dans les heures qui suivent il va se laisser partir par lui-même. Donc c'est pas utile de le laisser souffrir plus longtemps. Et du coup la vétérinaire arrive, on accompagne tous Kéops ensemble. Tous ensemble, je veux dire aussi mon ami qui est avec moi sur le contrat de confiage pour Ulysse, parce que du coup on a récupéré Kéops en fait aussi toutes les deux. Donc on accompagne tous Kéops, le petit-fils de son ancien propriétaire également vient pour lui dire au revoir. La maman du petit-fils de son ancien propriétaire vient également, et on est tous là avec lui, on le caresse, on l'accompagne, et il part dans nos bras tout simplement. Et voilà. Donc Kéops est parti. Kéops est parti un petit peu avant Noël. Donc vous vous en doutez, hein, le rappel de mémoire pas très sympathique pour moi. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. On a offert tout ce qu'on pouvait offrir à Kéops du moment où on l'a récupéré. On lui a offert plusieurs semaines de bonheur d'après nous, parce que le cheval a été éveillé, était super content et a changé de regard du tout au tout en à peine quelques jours qu'on l'a récupéré. Donc on est très content pour ça, on est un peu triste parce que voilà, nous on l'a récupéré pour lui offrir quelques années, tous ces quelques années de fin de vie qu'il avait aux côtés des juments, et au final il est resté même pas un mois à nos côtés. Mais c'était la meilleure décision à prendre, c'était le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire, et voilà. Du coup j'avais pris la bonne décision au final en les changeant de pré et en les mettant avec les poneys de Shetland, parce que du coup se retrouve avec les 2 poneys de Shetland et non toute seule, parce que du coup je ne veux pas la ramener aux écuries avec Hermione, c'est pas utile. Elle s'entendait pas forcément super bien avec Hermione, et Hermione était très dominante sur elle. Il me semble que je vous avais expliqué ça d'ailleurs dans l'autre vidéo. Donc voilà, au moins au pré avec les poneys de Shetland ça se passe super bien. Elle vit beaucoup mieux au pré, donc voilà, au moins elle est au pré. Et Ulysse tient compagnie à Hermione. Ulysse par contre vit très bien la vie à l'écurie, entre box et paddock. On l'a remise au travail, je vous montrerai également dans des vidéos. On l'a remise au travail gentiment, elle tient compagnie à Hermione et c'est les meilleures copines du monde.
Donc c'est super pour ça, donc pour l'organisation un petit peu des chevaux, pour que personne ne se retrouve tout seul. Donc voilà, on va clôturer cette vidéo là. Je suis désolée de vous annoncer ça. Je sais que quand je vous ai sorti la vidéo présentation de Dune, les 90% des commentaires c'était oh super, génial pour Kéops, tout ça, que vous étiez super enjoués au fait que qu'on récupère ce papy pour lui offrir ces quelques années de fin de vie heureuse. Et du coup je me devais en fait en vous ayant présenté Kéops et en ayant vu votre engouement de tout simplement vous raconter ce qui s'était passé. C'est absolument pas dans le but de faire des vues, de faire une vidéo putaclic ou tout ça. C'est vraiment dans le but de vous informer, dans le but de vous dire aussi ce qui s'est passé, parce que malgré le fait que vous l'ayez vu que dans une vidéo, on s'y attache à ces petits chevaux et son histoire était touchante. Donc voilà. Au moins c'est chose dite, Kéops maintenant galope auprès de Mala là-haut, tout simplement. Mala veillera sur lui, je n'en ai aucun doute. Et voilà, c'est comme ça, c'est la vie, et la vie elle n'est pas toujours joyeuse et pas toujours sympa. Et voilà, tout simplement. Bon, moi sur ce, je vous fais des très très gros bisous et j'espère vous retrouver pour la prochaine vidéo dans quelque chose d'un peu plus joyeux, je l'espère. À bientôt, salut!